intellectuels, qui se disent l'enfant de l'Afrique, qui se disent patriotes, alors qui sont venus détruire l'Afrique, qui crient les puissances en Afrique, qui créent des victimes des morts à travers les rébellions, qui créent la misère en Afrique. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous recevez en ce moment. Un petit clin d'œil à Albadaria, à Yendem Milimou et à Bangbadou, c'est dans la préfecture de Kissidougou. Bienvenue dans ce autre numéro de Koléafé. Nous avons un invité de prestige, un invité de valeur. Lui, c'est un enfant de Koléa. Lui, il a fait la pluie et les beaux temps du reggae et guinéen. Cette surprise n'est rien d'autre que l'enfant sacré, l'enfant de Guadala Tempo. Il s'agit tout simplement de Bala Kanté, fils de Manfila Kanté et de Sona Kanté et Fanta Kamisoko. Il sera bien évidemment dans cette émission où il va nous retracer sa vie entière. Comment il est devenu artiste, les moments forts, les moments de gloire, mais aussi il va revenir sur ce morceau fétiche qui a mis tout le monde d'accord. Ce sont eux qui sont à la base de tout. Encore une fois, bienvenue chers auditeurs, chers téléspectateurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Nous sommes avec l'enfant sacré, Monsieur Bala Kanté. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission appelée Koléafé. C'est vrai que ça n'a pas été évident. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de vous présenter à travers le monde pour les nombreux téléspectateurs qui vous découvrent peut-être certainement pour la première fois, c'est qui réellement Bala Kanté? Merci d'abord de m'avoir invité dans l'émission. Et ça a été toujours mon vœu parce que Koléa, nous tous nous savons, Koléa c'est la capitale de Conakry pour ne pas dire la Guinée. Et moi je suis le fils de Manfila Kanté de Bala et ses baladins et de Sona Kanté et Fanta Kamisoko. Et parce que moi je suis né par deux femmes, paix à leur âme. Et ma mère biologique c'est Sona Kanté, mais elle je ne l'ai pas connue. Mais Fanta Kamisoko, ma mère qui m'a adopté, qui a tout fait pour moi, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est elle que je connais comme ma mère. C'est pourquoi on dit le fils de Sona Kanté et de Fanta Kamisoko. Voilà, et il ne faut pas que ça soit étonnant pour les téléspectateurs. Et voilà, je suis né par deux femmes et paix à leur âme. Paix à leur âme, chers téléspectateurs. On va un peu faire monter le curseur parce que cette émission permet quand même aux téléspectateurs d'avoir un aperçu global sur la vie entière de l'artiste. Mais nous voulons savoir aujourd'hui, parlez-nous de votre enfance à Koléa. Ouais, à Koléa, mon enfance a été merveilleux. Et à Koléa, et les enfants, comme déjà nous on était dans la cité fonctionnaire, on est toujours là-bas, et nos parents à Koléa, et on était soudés avec les voisins, et c'était la famille, et on se fréquentait, et puis l'enfance ça a été vraiment super, et c'est pas comme aujourd'hui. Comme je vois les enfants dans certaines familles, et puis il n'y a pas de respect. Et nous, vraiment, on a grandi avec le respect, on a reconnu nos frères, et puis le respect était là. Vraiment, en ce temps, il y avait vraiment de l'amour, et puis chacun connaissait sa place, et l'enfance à Koléa, c'était super. C'était super, mais aujourd'hui notre préoccupation c'est de savoir comment Bala Kanté a fait pour devenir chanteur, c'est-à-dire comment vous avez découvert la musique et a appris à chanter. Cette question elle est bienvenue. Vous savez, on ne devient pas artiste ou chanteur. On est chanteur ou artiste. Moi, j'hérite d'une famille griotte. Mon papa Manfila Kanté qui a fait presque le tour du monde. Il était
dans les ballets africains de Keita Fedeba et il était danseur. Ma mère Fanta Kamisoko aussi. Et ils ont été les premiers recrutés des ballets africains Keita Fedeba. Et moi je suis né dans ça et chez nous ça a résonné que de la musique. Et bon, comme moi, tu sais, quand tu mets un père de famille, quand il a des enfants, le plus souvent, il sait quel enfant qui va l'héritage. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'étais tellement soudé à mon papa. Et je ne dis pas partout où il allait, mais au jardin de Guinée, je partais parfois avec lui. Et j'ai vu que bon, quand il prenait de l'âge, et moi j'étais là, j'avais l'âge de maturité. Et j'ai dit, mais attends, parce qu'il n'y a aucun des enfants de mon papa qui a osé prendre le micro. Et moi j'ai dit, mais attends, moi il y a quelque chose qui est inné en moi, pourquoi je ne vais pas développer ça pour mettre à la disposition du public. Et c'est ainsi que mon papa il a commencé à m'apprendre à jouer la guitare et me donner les do, ré, mi, fa, sol. Et j'ai fait la musique petit à petit. J'ai commencé par la danse d'abord. Et c'est pourquoi aujourd'hui on me dit l'enfant sacré. Ouais. Il ne faut pas que les personnes, certaines pensent le côté, le sens propre. Ouais, voilà. On va revenir, hein, revenir sur cette question. L'enfant sacré, ouais. Parce que... Vous allez garder ça, hein, okay. Vous allez garder bien évidemment ce suspense. Monsieur Bala Kanté, aujourd'hui, à l'époque, comment vous avez pu quand même concilier l'école et la musique? Et en quel moment Bala Kanté a dit non, stop à l'étude, maintenant je me concentre bien évidemment à la musique? C'était pas facile, mais sinon moi à l'école j'étais très brillant. Peut-être il y a certains de mes promotionnaires, quand ils vont regarder ça, ils vont le témoigner. Et quand j'ai eu mon BPC, j'ai été 8e de la République. Et moi j'ai vu que la famille, bon, ça allait, mais c'était pas comme ça. Et j'ai tenté de partir à l'aventure et j'ai arrêté d'abord les études et je suis parti en Côte d'Ivoire. Et quand je suis parti en Côte d'Ivoire, j'avais ma pré-maquette et je suis resté en contact avec, dans les temps, le manager de Alpha Blondy Koné Dodo qui avait marié une femme guinéenne. Et je lui ai présenté ma pré-maquette. Et il voulait me produire la maison de Alpha Blondy. Mais ça a coïncidé à la mort de Ofeu Boigny. Et moi, bon, j'ai dit ok, je vais essayer de me retourner encore en Guinée et voir ce qu'il faut faire. Mais là-bas, je dansais, je faisais la musique. Et quand je me suis retourné maintenant en Guinée, et puis voilà, j'ai vu que ici, on ne faisait que danser la danse étrangère. Et pourtant, moi, je venais de la Côte d'Ivoire. J'ai dit non. Et les Guinéens ne doivent pas faire ça. Et moi, j'ai eu l'initiative de danser la danse guinéenne dans des différents clips. J'ai créé un groupe. Et le groupe là, et puis on a donné vraiment le plaisir aux téléspectateurs. Et dans chaque clip, on participait, mais c'était la danse guinéenne qui était là. Mais ça, c'était pas moi, ma vision. Ma vision, c'était de faire la musique, de chanter. Et quand j'ai vu que les gens ont commencé à chanter ça, et puis voilà, moi j'ai arrêté. Et ça, Dieu m'a ouvert la porte et je suis parti en Europe. Ok, justement. Sacré, vous voyez, l'enfant, un enfant sacré. Et moi, parmi tous les enfants de mon papa, nous sommes nombreux. Mais il n'y a personne qui a eu le courage de prendre l'héritage du vieux. Et moi, quand j'ai commencé à chanter, après maintenant, mon père m'a dit, ok, toi, on va te sacrer pour la musique. Et là, maintenant, c'est pourquoi on m'appelle l'enfant sacré. Ça, c'est bien, c'est bien. Ça représente beaucoup pour moi. Quand tu parles de Guadala Tempo, c'est les souvenirs qui viennent en tête.
parce que quand on a commencé les répétitions, et chaque artiste venait à la maison et il y avait notre chambre qu'on appelait Guadala Tempo. Le Guadala Tempo veut dire, bon, Guadala, ça c'est là-bas aux États-Unis, mais le tempo, vous voyez, le tempo de la musique, c'est pourquoi on avait le Guadala Tempo. Et tout le monde venait à Guadala Tempo. Et le nom était grand, et puis il y avait les footballeurs, il y avait les danseurs, il y avait les chanteurs, il y a les intellectuels. Ouais. Beaucoup de personnes ont passé par là, et le Guadala Tempo, et ça représente beaucoup pour moi. Vous avez commencé par la danse, vous avez accompagné pas mal d'artistes. Si on vous demandait de faire un récapitulatif à travers une liste des artistes avec lesquels vous avez eu quand même accompagné sur scène. La liste elle est longue et je ne vais pas me permettre à citer tout ça là ici, sinon ça va prendre notre temps. Ouais. Mais je vais essayer de citer 3 ou 4. Et il y a Tonton Manfila, et paix à son âme, qui est le petit frère de mon papa. Et il y a Mbalou Kanté, il y a Maki Diawara, il y a Mama Diabaté, paix à son âme. Et beaucoup d'artistes quand même. Beaucoup de dit oui, il est l'heure pour moi de chanter. Moi j'étais tout le temps prêt, mais vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Ouais. Et moi je suis resté ici, je n'avais pas la tête pour partir en Europe, mais Dieu, le destin est inévitable. Et je profite de l'occasion de remercier Fanta Kaba, qui est l'homonyme de ma fille. Et elle a été la cause pour que je parte en Europe. Okay. Et je suis parti en Europe. Et arrivé en Europe maintenant, et j'ai vu que j'avais ce don. Et j'ai ouvert une école de danse à Berlin-Tempelhof, Stefan Urban Schule. Et chaque week-end, j'avais des élèves et c'est là-bas que je me suis rencontré avec ma femme. Et cette femme, elle a été la productrice de Bala, mon premier album, c'est son Te. Voilà, justement, on va d'accord. À l'époque, c'était sous le régime de Lansana Conté. C'était pas évident, mais vous avez pris votre destin en main, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour dire stop, ce sont eux qui sont à la base de tout. D'où est venu cette clip qui a quand même a dépassé les frontières guinéennes. Mais bon, tu sais, nous les artistes qui sont dans la musique reggae, et nous sommes la voix des sans-voix. Vous voyez, et si on n'était pas devenu artiste, on allait être prophète. Parce que les prophètes ils prédigent. C'est les artistes reggaeman, c'est comme ça. Et ce qui vient demain, et c'est ce qui prédit. Et moi, vu l'aventure que j'ai fait, et j'ai vu comment le monde allait être ce qu'on vit aujourd'hui. Et l'inspiration est venue comme ça. Et puis j'ai dit, ben attends, parce que Dieu nous a créés, Dieu n'est pas méchant. Et il nous a créés, il nous a donné l'amour, et c'est par rapport à l'amour qu'il nous a créés. Et nous, les humains, pourquoi on veut gâcher cet amour, et pas à travers notre égoïsme et la méchanceté. Et sinon, le monde, on est pareil. Il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc. Et voilà, c'est les mentalités qui diffèrent. Et puis, c'est les frontières aussi où... comment il faut dire là, l'identité. Voilà, et tu vois, les prises de position. Les prises de position, voilà, c'est tout ça, sinon... Ouais, le morceau, on va revenir sur ce morceau, ce sont eux qui sont à la base de tout. Qu'est-ce que Bala voulait dire dans ce morceau?
Ouais, dans ce morceau, vous voyez, le morceau parle d'elle-même. Ce sont eux. Moi, je n'ai... Qui sont ces gens-là? Non, mais moi, je n'ai... mais ce sont eux. Parce que, celui qui se sent mauvais se mouche. Ouais. Vous voyez, ce sont eux. Parce que moi, j'ai étudié. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que tout le monde ou je suis plus intellectuel que tout le monde. Mais le plus souvent, on dit que les intellectuels, quand tu pars à l'école, tu as un savoir. Est-ce que vous voyez? Mais moi, j'ai vu que les intellectuels africains, ils sont partis à l'école pour berner ceux qui ne sont pas partis à l'école. Et ceux qui ne sont pas partis à l'école, eux, ils comptent sur eux pour qu'ils avancent ensemble, parce que chacun peut quelque chose, même ceux qui n'ont pas été à l'école, et ils peuvent faire quelque chose aussi qui peut avancer notre continent. Mais la majeure partie, c'est avec les intellectuels. Mais j'ai vu que les intellectuels africains, non. Eux, c'est pas ça. Et ils pensent seulement à leur poche et à leur famille. Parce que sinon, quand on étudie, chez les Blancs, là où moi je vis, ça me fait 27 ans, je suis en Allemagne. Et vous ne pouvez pas, parce que là-bas, eux, ils ne prennent jamais l'arme contre leur population. Mais en Afrique, on voit les Africains ou les chefs ou les dirigeants africains, et ils prennent les armes contre leur population. Ils sont corrompus par les Occidentaux juste pour quelques miettes. C'est pourquoi l'idée est venue, j'ai dit, mais ce sont eux qui sont à la base de tout, parce que ce n'est pas les Européens ni les Occidentaux, parce que moi je vis là-bas, je connais leur mentalité, j'ai épousé une femme blanche et je sais comment est leur mentalité, j'ai leur nationalité, et là-bas tout est réglé. Et ici, bon, voilà, nous, on berne nos chefs, et parce que la chefferie, c'est qu'ils veulent juste être chef, mais ils ne pensent pas à la population. C'est vrai, aujourd'hui, à la population, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission Coléa fait. On va aussi vous demander quelle est cette personne qui vous a aidé à rejoindre l'Europe, et c'était en quelle année? Parce que j'ai dit le nom tout de suite là, j'ai profité de l'occasion parce que ça fait depuis des belles lourettes, on ne s'est pas vu. Et je la remercie. Je pense qu'elle est connue par beaucoup de personnes de Coléa parce qu'elle aussi, elle a grandi à Coléa. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez nous aider pour qu'elle puisse passer dans cette émission quand même. À la cité Dracage, ici à Lansabouin. Vous voyez? Et je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a donné le visa. Je n'ai même pas vu la couleur de l'ambassade. Je l'ai demandé, j'ai dit je vais partir en Europe. Elle m'a dit non, toi tu ne veux pas partir en Europe. J'ai dit si. Elle m'a dit donne-moi ton passeport. Et je lui ai donné mon passeport une semaine après. Elle a envoyé mon visa. Et par reconnaissance, vous avez... Par reconnaissance, parce que moi, je l'ai dit, moi je tiens beaucoup à ma parole. Et je l'ai dit, le jour que Dieu va me donner un enfant, que ce soit une fille, et je vais la donner le nom. Et bon, Dieu a exaucé mes vœux. Et je l'ai donné le nom de ma première fille, Fanta. Et voilà, cher, tu as compris, la reconnaissance est une vertu. Et Bala, à un moment donné de sa vie, a décidé de donner le nom de sa première fille à cette personne. Si on vous demandait aujourd'hui votre plus beau souvenir. Oui, mon plus beau souvenir dans cette carrière artistique, c'était ma dédicace. Lorsque j'ai vu mon papa danser. Cette dédicace ou la sortie de cet album vous a rapporté financièrement, matériellement, humainement avec les relations. Est-ce qu'à l'époque, Bala était satisfait du contenu à l'issue de la sortie de cet album? Bon, moi j'étais... Au fait, moi je fais pas la musique à cause d'argent. Moi je suis né pour faire la musique. Si je ne fais pas la musique va me faire faire. Vous voyez? Et au moment que nous on faisait ça, la musique, dans les temps là, il n'y avait pas
pas assez de thunes comme maintenant. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et l'album a été produit par Bala, distribué par Sadougou. Et j'ai été satisfait parce que je suis parvenu à envoyer quand même mon père à la Mecque dans cet argent. Et j'ai été satisfait. Et l'album a pris du succès, mais bon. Financièrement Pas grand chose, mais je dis Alhamdulillah, et je me suffis. Et je ne comptais pas sur l'album là pour être riche. Et je comptais juste sur l'album là pour ne pas que le nom de mon père disparaisse un jour. Parce qu'aujourd'hui, il ne vit plus. Mais moi qui ai pris le micro, et il m'a sacré pour la musique. Et aujourd'hui, si on parle Bala Kanté, on parle Mamfila Kanté. Bien sûr, on parle de regret. Bon, mon plus grand regret, si je dis ça, est-ce que je ne veux pas... Ouais, c'est un moment d'émotion, mais voilà. Non, votre plus grand regret. Mon plus grand regret est le fait que je n'ai pas pu assister à l'enterrement de ma maman. Parce que quand elle était malade, j'ai pris mon billet et à l'aéroport on m'a fait retourner. J'ai perdu mon billet, j'étais contraint de racheter un autre ticket et le temps de venir en Guinée, elle est décédée et puis on l'a enterrée à mon insu et j'ai pas vu même sa tombe, c'est mon plus grand regret. C'est votre plus grand regret. Vous, aux personnes qui pensent aujourd'hui que durant toute votre carrière artistique, Bala n'a jamais su s'imposer sur l'arène musicale guinéenne. Bon, vous voyez, si les gens ils disent à moi, je ne les réponds pas. Moi, ma génération, j'ai été le premier artiste ici qui a envoyé les Blancs ici dans un concert. Et moi, je faisais les concerts en Europe. Et j'ai fait participer beaucoup d'artistes guinéens dans mes différents concerts. Le Circus Baobab. Et je les ai fait participer dans 2 de mes concerts en Africa Festival, à Wurzburg et à Potsdam. Et j'ai joué avec, j'ai partagé la même scène avec le fils de Bob Marley, Julian Marley. C'est après notre concert, il est venu ici en Guinée. Vous voyez, mais si les gens ils disent ça, parce que la musique, ils ont pris aujourd'hui 5 plans. Moi, en tout cas, je ne veux pas être dans ce plan, c'est pourquoi j'ai pris un peu de recul. Parce que moi, je vois en Europe là-bas, les artistes, quand ils sont malades, ils ont assez de succès, et puis voilà, mais la poche, elle est vide. Maintenant, et quand ils sont malades, ils appellent SOS. Moi, je ne veux pas être victime de ça, c'est pourquoi j'ai pris un peu de recul pour préparer après musique. Et après, permettez à ces téléspectateurs de revivre ces moments. Ce sont eux. On va mettre le morceau. Vous allez quand même nous permettre de revivre ces moments assez particuliers parce que aussi c'est la carte d'identité de cette émission. Ce sont eux qui sont à la base de tout. C'est le moment. On va laisser l'artiste faire un petit intro. On va laisser l'artiste dans cette partie appelée le live. Le live, c'est quoi? L'artiste aura son mot à dire à travers ce titre. Ce sont eux qui sont à la base de tout. Allez, c'est parti. Hein? 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 Ce sont eux qui sont à la base de tout. Ce sont eux. Hein? Ce sont eux qui sont à la base. Ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Qui se disent intellectuels, qui se disent l'enfant de l'Afrique, qui se disent patriotes, alors qu'ils sont venus détruire l'Afrique, qui créent le concentrisme en Afrique,
qui crée des victimes des morts à travers leur rébellion, qui crée la misère en Afrique, qui crée la famine en Afrique, qui se disent intellectuels alors qu'ils sont même incrédibles. Ce sont les assoiffés du pouvoir, ce sont les assoiffés du pouvoir, ce sont les assoiffés du pouvoir. Ah, terrain, 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 hein, terrain, terrain. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, allez à la base de tout. Hein? Allez, chers téléspectateurs, on danse, on danse. They are the ones who is the best. Voilà. Who say they are intellectuals, but they come to destroy Africa. C'est honteux qui sont à la base de tout. Je m'adresse aux pagailleurs de l'Afrique qui se disent intellectuels. Si tu crées la guerre contre soi, si tu finis de tuer tout le monde, qui tu vas gouverner le grand savant. Il faut réfléchir avant de réagir. Longtemps dans ce monde pareil, à une sonne au-delà toute pénère, sur que t'es amer. Je prends mon micro qui fonde pour desserrer tous ces mots. Je cherche un enfant en renfort. Mbarafade, 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 oh Kelly Ongagiboro, Mbarafade, 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 oh Kelly Ongagiboro. Il a donné 40 là, il m'a donné Kelekama, il a donné 40 là, m'a donné Kelekama. Baba Karangola, on l'oublie qu'on aura sous. Ko ina fa baratinyem, wari, sani, diama mingi bara. Uluma koye wule la kafali mori fala miya boxi ne minye bara uluma koye wule la kafali mori fala ulu fadi bita ulu fadi gendo fananta di wikin londo ulu fadi bita ulu fadi gendo fananta di wikin londo barakumalunya kalue faraola barakumalunya galue faraola. Et voilà, c'est ça, c'est aussi la particularité de cette émission, chers téléspectateurs. Tout ce que nous faisons, c'est pour vous. On a participé au live ensemble, on a chanté, on a dansé, les mots utilisés, ce sont eux, le contenu est là. D'où est venue cette inspiration? À quel moment Bala s'est dit oui, ce sont eux qui sont à la base de tout? Je vous ai dit l'inspiration compte tenu de la situation qui se passe en Afrique. Et moi étant africain, et je vis au pays des Toubabs et je vois que ce jeu, ils ne prennent pas l'arme contre leur population et ils sont là à corrompre nos dirigeants. Et je me suis dit, j'ai dit non, il faut que je chante un morceau et ce sont eux qui sont à la base de tout. Ce morceau-là n'a pas été composé, je ne l'ai pas écrit. Et l'inspiration est venue comme ça. Et quand j'étais même au studio, ce morceau-là, je ne comptais même pas sur ce morceau-là. J'ai eu 2 phrases seulement après. Il y a mon ingénieur de son qui était là, Reinhold, il me dit, mais Bala, attends, moi je ne comprends pas français, mais il y a quelque chose dans ce morceau-là qui peut te lancer de l'avant. Il faut essayer de trouver beaucoup de textes pour ce morceau. Après, là, je suis parti à la maison le lendemain. Je suis venu avec quelques phrases et voilà, on a réussi le morceau. Maintenant, le rythmique, et puis je lui ai dit aussi, il faut faire comme ça, parce qu'en ce moment, le dancehall n'était pas connu ici en Guinée. Et c'est du dancehall. Les tout premiers dancehall que le monde faisait, c'était ça. Et voilà, moi j'ai été le premier à faire dancehall ici. Dancehall, on vous demande aujourd'hui de nous parler des personnes quand même, c'est aussi une particularité de cette émission. 3 personnes qui ont quand même marqué la carrière artistique de Bala. Moi je commence d'abord par mon père. Parce que la charité bien odorée commence par soi-même. Voilà. Je commence par mon père et tonton Mori Kanté, paix à son âme. Tonton Manfila Kanté, paix à son âme. Et
encore tonton Manfila Kanté d'Abadou, paix à son âme. Et Tanti Fanta Kaba. Non, mais elle n'est pas musicienne. Elle n'est pas musicienne, oui. Peut-on voilà, c'est vrai que vous avez décidé de vous retirer un petit moment pour observer, regarder comment les choses se passent. Est-ce qu'on peut s'attendre dans un futur proche au retour de Bala Kanté sur scène? Évidemment, parce que je vous ai dit tout de suite là, moi je suis fait pour la musique, ou je suis né pour la musique, et si je ne fais pas la musique va me faire faire. Et la musique va me faire faire parce que même quand je suis couché, parfois la musique ça vient dans ma tête et je me lève comme ça et puis je chante même étant seul. Et c'est pourquoi je dis la musique va me faire faire et je ne vais pas baisser les bras. Et je vais me retourner bientôt et mon public sera satisfait, Inch'Allah. Sera satisfait. Le projet de Bala à court, moyen et long terme? Bon, le projet à court terme, et c'est ce que je prépare là, mon voyage. Parce que j'ai un projet là-bas et je dois finaliser ça. Et le projet à long terme, j'ai un espace culturel qui est à Dobreka. Et il y a mon studio, j'ai 2 studios. J'ai le digital et l'analogue, 40 pistes et 32 pistes. Et j'ai un espace de 1,5 hectare. Et je vais faire un espace culturel. Ça, c'est à long terme. Et j'espère que nos frères et sœurs qui ont vécu à Koléa, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont bien placées. Et je ne fais pas la mendicité, mais ils savent que Koléa, un enfant de Koléa restera toujours un enfant de Koléa. Partout, il va se retrouver. Et donc, à venir, on va se donner les mains pour ne pas que le nom de Koléa disparaisse. Ouais, Koléa disparaît, on va mettre un accent particulier. Le reggae guinéen, le reggae en Guinée tend à disparaître. Seul Takana arrive à se démerder. Comment vous expliquez cet état de fait? Mais non, le reggae guinéen, comme vous avez bien dit, justement. Mais tu sais, la musique, c'est pas un clan. Ici, quand tu es avec les autorités, c'est toi qu'on met devant. Et la musique n'a pas dit ça. La musique, et surtout le reggae, nous sommes les voix des sans-voix. Oui. Vous comprenez? Sinon, il y a beaucoup de reggaeman ici qui veulent booster et puis partir devant, comme Takana. Et le petit, moi, c'est un bon chanteur. Et s'il est cadré, c'est un bon chanteur. Et malgré qu'il y a un peu de lacune à travers la Guinée ici, mais lui, pas de son côté, mais la culture. Et parce que si vous n'êtes pas sans savoir, moi, depuis mon album est sorti, est-ce qu'on m'a donné mes droits? Les droits au BGDA, parce que je ne pense même pas à ça. Est-ce que vous comprenez? Sauf une fois, et c'est pas, on m'a appelé, j'ai dit bon, ok, prenez l'argent là, j'ai envoyé quelques reprises, c'est pas une fois, 2 fois. Vous voyez? Sinon, depuis là, mon album, ça fait plus de 20 et quelques années. Je n'ai pas touché l'argent. Est-ce que vous voyez? Le ministère de la Culture, ceux qui étaient là, je ne vais pas dire qu'ils étaient mauvais, mais aujourd'hui, le jeune qui est venu... Ouais, Moussa Moïse, il fait beaucoup. Non, mais c'est la vérité. Tu sais, même si tu n'aimes pas le chien, mais il faut dire que c'est dans son... la blancheur de ses dents. Merci, est-ce que vous comprenez? Et il se bat. Et j'ai pris le bon Dieu qu'il soit compris pour ne pas qu'on mette les bâtons dans ses roues. Et je ne suis pas là à le flatter, je ne vais même pas le flatter, mais il n'a qu'à travailler parce qu'il est là pour ça. C'est ça qu'il doit faire. Demandez aujourd'hui, qu'est-ce que la musique vous a donné? Avec artistique, si on demande Bala aujourd'hui, la musique, ce que la musique vous a donné, en peu de mots. La musique m'a donné les bonnes personnes. La musique m'a donné la paix du cœur. Mais le
matériel, je ne compte pas sur le matériel. Sinon, si c'est le matériel, je me suffis. Ouais. Mais moi, c'est l'être humain qui est important pour moi. La musique m'a donné la paix du cœur et les bonnes personnes. Personne, votre conseil pour la nouvelle génération d'artistes aujourd'hui? On voit que le paysage culturel est en train de battre son aile à travers beaucoup de dédicaces. Si on demande aujourd'hui Bala Kanté de prodiguer des conseils à l'endroit de la nouvelle génération. Mais les conseils que je vais les prodiguer, ils n'ont qu'à essayer de bien travailler. Parce que il y a trop de copier-coller ici en Guinée. La technologie a gâté la musique guinéenne et ils se sont référés aujourd'hui à nos voisins. Pourtant, auparavant, c'est les autres qui prenaient chez nous. Vous voyez, mais aujourd'hui, il y a le paradoxe. Notre culture là, elle est riche, mais on ne veut pas ça. Tu sais, le plus souvent, le Guinéen, ce qu'il a chez lui, il n'aime pas. Le Guinéen aime toujours voilà. ce qui vient de l'étranger. Voilà. Sinon, la nouvelle génération, vous pouvez faire, c'est votre génération. Moi, je ne suis pas vieux aussi. Je vis avec eux, mais la nouvelle génération, ils n'ont qu'à essayer de voir, même si tu fais la programmation comme leur beatmaker ici, ils n'ont qu'à essayer de consulter quelques doyens qui sont ici pour les donner des belles mélodies, pour ne pas que la mélodie guinéenne elle disparaisse. Sinon la mélodie guinéenne elle attend, elle est riche mais elle attend à disparaître. Ils n'ont qu'à essayer de voir, et il ne faut pas que les beatmakers là aussi les imposent leur instrument qu'ils jouent. Tu vois, le plus souvent c'est comme ça. Quand tu prends un arrangeur qui est guitariste, il veut t'imposer sa guitare, ou un arrangeur claviste, il veut t'imposer son instrument. Et ils n'ont qu'à essayer d'être exigeants, parce que l'identité artistique est très importante. Tu sais, tu ne peux pas faire la musique populaire. La musique populaire, c'est juste ce feu de paille, après ça descend. Mais quand tu mets l'identité... c'est plus authentique. C'est plus authentique. Maintenant, on est presque au terme de cet entretien. La particularité de Bala, c'est qu'au-delà de la musique, vous êtes aussi musicien. Parce que on a souvent ce problème en Guinée. Il y a bon nombre d'artistes qui ne sont pas musiciens. Mais vous jumelez entre les deux. Vous êtes artiste, mais aussi vous êtes musicien. Qu'est-ce qui explique cette particularité chez Bala? Ouais, mais vous savez, quand on fait quelque chose, il faut bien faire. La musique, ça résume tout. Les instruments, la voix et le son, ça résume tout. Et c'est ça le bon Dieu a dit. Avant de prier, il faut me connaître d'abord. C'est comme la musique. Avant de faire la musique, il faut connaître la musique d'abord. Parce que la musique, il y a trop de mesquinerie là-dedans. Et tu vas raconter beaucoup de choses, mais si tu te bats, tu parviendras. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans Koléafé. Aussi, l'autre rubrique de cette émission, vous allez improviser tout à l'heure un titre que vous allez fabriquer tout à l'heure pour Koléafé. 30 secondes, Bala va rendre hommage à l'émission Koléafé à travers quelque chose qu'il va mettre pour vous, chers téléspectateurs. Allez, c'est parti. Koléa, 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 Tambariri, Koléa, Koléa, hey, Koléa, Koléa, Tambariri, Koléa, Koléa, Mpuriuli bene, Koléa, Mbariri bene, Koléa, Mori bene, Koléa, Mafebiri bene, Koléa, hey, Koléa, Koléa, Tamafebiri bene,
Hein? Koléa. 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 Tama febiri bene. Halisiga foteta. Tamune muma koleama. Halisiga Amerika. Tamune mu koleama. Halisiga Jamaica. Tamfuruli bene. Koléa. Miri bele bele koléa. Koléa. Miri bele bele gwegwe keliribe koléa. Koléa, ballon bombé, Koléa, voilà mes amis. Et voilà, chers téléspectateurs, tout début a une fin. Vous étiez donc, nous sommes avec Bala Kanté, l'artiste fraîchement venu de l'Allemagne pour un court séjour. Mais vous savez pourquoi il est à Conakry, c'est suite au décès de notre grand frère, de notre tonton Yaya Condé. C'est l'homme qui a facilité son voyage pour aller en Europe et c'est l'homme qui a accepté de laisser ses occupations, de laisser sa famille, ses préoccupations en Allemagne pour dire que oui, à un moment donné, j'ai quand même permis à cet homme de rejoindre l'Europe et aujourd'hui, je suis prêt à l'accompagner sur la terre de ses ancêtres. Comment vous avez facilité le voyage de notre regretté Yaya Condé pour qu'il puisse rejoindre l'Allemagne? Bon, vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, ma femme, elle était policière. Ma femme blanche, elle était commissaire de police. Elle avait une camarade, Erika Paix à son âme. Et ils étaient venus chez moi. Et ils ont vu la photo de mon grand frère là-bas. Après, elle m'a dit que si je peux me mettre en contact, et c'est ainsi que la balle est partie pour ne pas rentrer dans tous les détails. Voilà. Et vous décidez de laisser votre travail, vos occupations en Europe pour rapatrier la dépouille de l'artiste chanteur aussi, comme vous. Si on vous demandait votre plus beau souvenir avec Yaya Condé? Ouais, mon plus beau souvenir avec Yaya, et quand j'ai pris sa voiture une fois, quand il a sorti son album, j'ai pris sa voiture. Et il était en colère, il était énervé. Après, il a dit à ma mère que j'ai gâté sa voiture. Pour la première fois que j'ai conduit une voiture, c'était avec sa voiture. Après, maintenant, quand je suis venu, il était fâché. J'ai dit, mais attends, mais il faut te fâcher. Moi, je suis ton frère. Après, on s'est donné les mains et puis voilà. Et c'était mon plus beau souvenir. Rendant hommage dans cette émission, vous avez compris, chers téléspectateurs, on va climatiser parce qu'on parle quand même de Yaya Condé qui nous a très malheureusement quittés. Il a rejoint donc le royaume de nos ancêtres. Un mot pour Yaya Condé dans cette édition spéciale Koléa Fait. Au mois d'octobre, il a transité chez moi et c'est de là-bas il est venu ici. Je les ai accompagnés à l'aéroport. Et j'ai pris le bon Dieu, que les enfants qu'il a laissés, que Dieu leur donne longue vie et que ces enfants-là aussi aient l'amour de l'Afrique. Parce que le plus souvent, les enfants qu'on met au monde, ceux qui sont nés là-bas, voilà, c'est pas évident quoi. Mais Yaya, il était tellement soudé avec ces enfants-là et c'est pourquoi moi j'ai insisté pour que le corps de Yaya vienne ici, pour que les enfants aient la connexion entre l'Afrique et l'Europe. Et ça s'est fait et vraiment j'ai pris le bon Dieu, il n'a qu'à l'accueillir dans son paradis éternel. Paix à l'âme de notre regretté Yaya Condé qui nous a quittés. Bala a décidé donc de l'accompagner à sa dernière demeure. Peut-être question bonus, qu'est-ce que Koléa de se quitter? Koléa représente tout pour moi. Koléa représente tout pour moi. Tout ce que Bala a eu et tout ce que Bala a fait grâce à Koléa. Et je remercie les Koléaka. La génération qui m'a connu et la génération qui ne me connaît pas, je remercie tout le monde. Restons clean. Koléa, on doit rester ensemble. Koléa restera toujours Koléa. Et Koléa, c'est, disons, Koléa c'est
c'est ma mère. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Ce que l'État peut faire pour vous plutôt, mais demandez-vous ce que vous pouvez apporter à votre État. Nous sommes avec Bala Kanté, l'enfant sacré, l'enfant de Mamfila Kanté, de Sona Kanté, de Fanta Kamisoko. Vous avez pris du plaisir à travers cette émission où l'artiste est revenu globalement sur sa carrière, ses beaux souvenirs, son regret, mais aussi son projet à court, moyen et long terme. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Ne vous qui est prévu par le bon Dieu aura lieu. Il suffit juste d'être patient, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Dites-vous qu'on l'a fait, Wontanara, la main sur le cœur. C'était juste la première partie. On ne vous promet pas, mais dans un futur proche, qu'on l'a fait va se transporter du côté de l'Europe. Pourquoi pas aller rendre visite à Bala, du côté de l'Allemagne, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Nous sommes ensemble, Wontanara, Alaga Wombri Mali, Alaga Kirama Sembe, Wongombo Rafan, parce que Wonombo Rafan, Ala Sembe Fimane Wumafe. Merci et au revoir.